Si jamais tu viens d'arriver, ce qui se trouve derrière moi, c'est une Golf 2 TD pas sportive Memphis pour les puristes. Petit pare-choc grand carreau, un Litis TD 70 chevaux, moteur JR, en cours de transition pour manger les Renault Sport. Une Golf 2 JR, c'est assez sympa parce que t'as un défunt 1,6 litre TD, un vieux diesel de merde, mais avec un très gros turbo. Du coup, le truc a pas de couple à bas régime, ça charge super tard et t'as le peu de puissance que t'as, il est en haut. Du coup, c'est assez rigolo à conduire, tu vois. Le problème, c'est que c'est très lent et tu t'en lasses très vite. Du coup, elle a subi un certain nombre de modifications. Pour les mecs qui ont jamais été sur mon TikTok, jamais été sur mon Instagram, enfin surtout TikTok, et qui n'ont pas connu le début, ils savent pas ce qui s'est passé à partir de décembre dernier, décembre 2023. J'ai fait un certain nombre de modifs sur cette bagnole, histoire qu'elle se traîne un petit peu moins le cul. Au début, le concept, c'était 500 € pour manger des Renault, donc faire un build de clochard. Le problème, c'est qu'avec 500 balles, tu fais rien. À part si tu fais tout à partir de rien, enfin bon bref, ça n'a pas vraiment de sens. Le premier truc que j'ai fait, c'est poser un échangeur de RA et commencer à toucher au réglage, sauf que entre l'échangeur qui pue du cul, la pipe d'admission avec le boîtier à sous-cap là, de décharge qui pue du cul, et bref, que des trucs qui puent du cul en fait d'origine là-dessus. Impossible de faire quoi que ce soit qui tienne le choc, des fuites de partout, enfin bon bref, ça allait pas. Du coup, j'ai fait une surale sur mesure. Donc en gros, des coups de silicone, des manchons, comment on appelle ça, des putains de coups, bref, des trucs en silicone et des trucs en alu. J'ai fait une surale avec ça, j'ai peint le turbo en rouge pour aller plus vite, parce que c'est la base. J'ai remonté tout ça, j'ai soudé le collecteur aussi. Enfin, c'est pas moi qui l'ai soudé, tu vois, parce que je sais pas souder. Donc c'est pas moi qui l'ai soudé, mais il est soudé. Parce que là, de base, t'as le fameux boîtier de décharge à la con, là, qui s'ouvre quand t'as genre 0,6-0,7 bar, et il commence à s'ouvrir. Et si tu montes, je sais pas, genre à 1 bar, il s'ouvre en grand et tu perds toute ta surale. Enfin bon, bref, ça pue du cul. C'était soudé, donc à partir de là, un truc à peu près propre. Ensuite, il se passait des choses là-dessus. Il y a déjà une vidéo où genre il fabrique une super pompe de paysan. Donc en gros, capot de LDA modifié. Enfin, elle est hybridée, on va dire, plus ou moins, vu qu'il y a toute la LDA d'une Peugeot avec du coup la LDA en 12 et un cône tuning cam. Tout à fait tuning, ça c'est imbattable, franchement. Ça a été le jour et la nuit ce truc là pour les réglages. Axe d'accélérateur modifié, pardon. En fait le problème là-dessus, c'est que vu que tu as un big turbo sur un petit moteur, ça charge super tard, tu as tout en haut. Et ces pompes, de la manière dont elles fonctionnent, si tu veux, plus tu montes dans les tours, plus elles bride le débit. C'est-à-dire que plus tu montes dans les tours, plus tu tournes pauvre. Plus tu montes dans les tours, moins t'as de débit. Et vu que t'as un gros turbo qui charge tard, quand t'arrives en haut et que ton turbo charge, c'est cool, sauf que t'as que dalle de débit. Du coup, ça sert complètement à rien. Bref, axe d'axel modifié, très grosse différence dans les tours, sans même toucher au débit, au réglage, quoi que ce soit. Coupure à 6000 tours, et la régule, je la sentais vers 5500. Tu vois. Je passais les rapports à peine après, et je retombais sur mes pattes, c'était pas mal. Voilà, donc juste grosse cam, enfin grosse LDA, grosse cam, axe d'accélérateur modifié, un peu de débit, mais genre un quart de tour, à peine plus. Entre un quart et un demi-tour, on va dire. Parce que le truc, c'est que dans les tours, j'étais déjà au bout de la pompe, parce que c'est une tête en neuf, toute petite, avec un plateau qui n'a pas de levée. Et bref, ce qui fait que dans les tours, si je rajoutais du débit, tu vois, ça fumait, ça chauffait, mais ça avançait pas plus. Donc j'étais au bout de la pompe, je devais monter une tête en 10, je l'ai pas fait, ça aurait été sympa. Dernier truc que t'as vu si t'as suivi, ligne d'échappement, la ligne d'origine en 32, mon copain. Dernière chose que j'ai faite, si jamais t'as suivi, mais c'est le truc que j'aurais dû faire en premier limite, la ligne d'échappement, on a fait un full tube en 60 mm chez mon pote Davinox, on a bien rigolé. Fais-moi voir ça. Touche d'île. Ah là là là. Neuf dans le papier. Impeccable. Prêt à être sucé. Ouais. Mais là, t'es bien, là. Sans température d'échappement, t'es pas trop. Mais hormis le fait qu'on a bien rigolé, la bagnole elle a bien kiffé, parce que ça l'a complètement libéré en fait, si tu veux, le turbo s'est mis à charger beaucoup plus tôt, charger beaucoup plus fort, plus aucun problème de chauffe, la bagnole chauffait à mort avec le tout petit échappement, même dans les montées sur l'autoroute en tapant dedans et tout, rien, que dalle, donc nickel, pas de contre-pression, plus pas de fumée, ça chauffait pas, tout simplement, pas besoin de faire des trucs de zinzin mental, si c'est bien réglé, bien réglé.
réglé soft, qu'il n'y a pas de contre-pression, de merde qui gêne, de trucs à la con qui sabotent ton moteur, bah ça se passe bien en fait. Bon, même si ça marchait pas trop mal, pour vraiment avoir des chiffres et faire un truc qui marche très très bien, avec un TD, bah faut mettre une tonne de blé là-dedans, faut y mettre des bielles, des trucs, des machins, pour pas que ça pète. Et le problème c'est que même si ton moteur il pète pas, vu que c'est un TD, ça chauffe à mort, et la culasse, bah c'est une culasse de TD, ça se fissure, ça fait de la merde, enfin bon bref. Plutôt que de rebuild et de préparer le moteur et de le renforcer, et bah j'ai décidé de mettre un fucking TDI à l'intérieur, parce que c'est juste absolument mieux en tout point. C'est un peu con parce que ça dénature un peu la voiture. Tu vois, les puristes ils vont pas kiffer, mais ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus solide, ça chauffe moins, enfin bref, c'est mieux. TDI qui se trouve ici, TDI 110 de 99, et la date dessus. D'où il vient? Une Audi, supposée. Monté en transversal. Moteur que je vais monter tel quel pour l'instant. Je vais pas y coller des bielles dedans ou quoi que ce soit. Pour ce que je vais en faire pour l'instant avec le budget que j'ai. Pour aller avec, j'ai une boîte 02A. Donc en gros, boîte d'un litre 9 TDI qui vient d'une Seat, je sais pas laquelle. Il y en a qui vont dire que c'est de la merde et que c'est trop fragile. Je m'en fous. Pour ce que je vais faire, ça ira très bien pour le moment. Donc, commande à câble. Embrayage hydraulique. D'origine sur le TD, il y a commande de boîte, c'est une tringlerie de merde là, avec des biellettes de partout, des bouts de plastique de merde. Ça pue du cul. Et il y a un embrayage à câble. Donc là, passage en embrayage hydraulique, passage sur la commande à câble. Et du coup, je vais pouvoir mettre un embrayage renforcé avec un plateau de pression qui est costaud sa grand-mère, sans arracher le tablier, tu vois, ou sans sauter à pieds joints sur la pédale d'embrayage pour pouvoir débrayer et passer les vitesses. J'ai déjà commandé tout ce qu'il faut, quasiment. Et ça devrait bientôt arriver, donc je devrais bientôt pouvoir commencer à foutre ça, le moteur, là-dedans, avec toute la conversion, donc embrayage hydro, t'as compris, truc bidule. Et une fois que c'est en place, après, bah, il n'y a plus rien à faire quasiment, parce que c'est juste du raccordement, donc rien de fou après. Faut savoir autre chose, c'est que ça, là, ces tulipes-là, elles vont pas avec les cardans du TD. J'ai trouvé une ref de joint homocinétique, et qui se monte sur plein de trucs, Golf 2 GTI 16, Golf 3 TDI 90 et compagnie, même 110 aussi. Et t'as des joints homocinétiques plus gros qui vont avec ça et qui se montent sur les cardans du TD, enfin bon bref, impeccable. Si les vendeurs vocaux se bougent le cul et qu'Autodoc se bouge le cul aussi pour m'envoyer mes colis, d'ici très peu de temps je devrais pouvoir y mettre là-dedans. Je pourrais faire un rebuild, je pourrais préparer le moteur tout de suite, sauf que là le garage, t'as vu, c'est pas grand, c'est dégueulasse. J'ai flemme de faire un moteur tout pourri parce qu'il est plein de poussière, de merde, et je vais te mentir que c'est pas du plaisir là parce que je suis sur un pneu, il n'y a pas de chèvre, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, support moteur roulant, parce que tout ça c'est pour les tricheurs. Qui plus est, si t'as pas confiance en un TDI, si tu penses qu'il faut le forger ou le rebuild, il est très fort probable que tu sois le même genre de mec qui regarde sous son lit avant de dormir. Pour le TDI, il manque encore un ingrédient essentiel, et l'ingrédient essentiel se trouve ici. D'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est ce truc-là, c'est que t'as loupé le drop. Ah. Ça, c'est une très belle pompe qui contient à peu près la moitié de ce dont je vais avoir besoin pour faire une pompe de TDIM qui crache très fort. Je vais pas donner la ref, je vais pas dire d'où ça vient parce que sinon les prix vont monter. Et si tu connais, t'as déjà reconnu ce que c'est. Rien qu'à ça. Bref. Les spéculateurs, vous êtes le cancer des mecs qui roulent en Youngtimer, je tiens à vous le dire. L'autre moitié des trucs dont j'ai besoin pour faire une pompe TDIM qui crache fort, ah ouais putain, je l'ai même pas dit en fait depuis le début. Il n'y a pas de calculateur, il n'y a pas d'électronique, la pompe EDC sur le moteur elle dégage, c'est une pompe mécanique. Donc tu accélères avec un câble et basta, c'est tout. Comme un carbu ou comme une pompe de TD en fait. Donc pas de calculateur, pas d'électronique, pas de pompe EDC, rien de tout ça. On fait du méca. Y en a qui vont dire que ça pue la merde, que ça sort pas de chevaux. Celui que j'ai trouvé qui sort le plus en TDI méca sur l'internet mondial sort 300 chevaux. Moi ça me va, je trouve que c'est bien. Je vais pas les sortir là avec ce montage là, mais je trouve ça bien. Qui plus est, les chiffres pour les branleurs, en vrai on s'en fout. Ce qui compte c'est les performances en réel et puis les sensations, tu vois. Donc on va pas faire la course aux chiffres, on n'est pas là pour ça. Je vais pas t'expliquer ce que je compte utiliser comme support moteur et compagnie et comme pièce exactement pour le montage dans la voiture, étant donné que je l'ai pas encore fait et que j'ai juste commandé des pièces que je pense que ça va aller. C'est pas français, on s'en fout. Du coup je sais pas si ça va aller. Du coup je peux pas te dire que ça va aller. Du coup je vais pas te dire exactement ce que je vais faire.
Tu verras de toute façon. Mais grosso merdo, c'est vraiment quasiment tout pareil. Le TD, le TDI, c'est vraiment la boîte qui change en fait. Donc ça devrait se monter sans problème, sans difficulté. Il n'y a vraiment rien de compliqué. À mon sens, tu n'as rien besoin de fabriquer quasiment. Si tu dois fabriquer des trucs, c'est vraiment pas grand chose. Après, il y a 1000 manières différentes de faire ce montage-là. J'ai un peu cherché. Si tu veux faire un truc très très sale et que tu as 2 voitures, tu peux le faire en un week-end. Et si tu veux faire un truc propre, bah ça prend du temps. Mais à la fin, moi j'aime bien, tu vois, qu'on ouvre le capot, qu'on passe sous la voiture et qu'on se dise, bah putain, c'est d'origine, tu vois. Qu'on se dise pas, ouais, c'est un swap dégueulasse et tout. Faut que ce soit propre. Ici, le Don Gazole d'après la vidéo que tu vois après la vidéo. Il crapahutait par terre là pour bricoler la bagnole. Il me filmait en train de bricoler la bagnole. Enfin, les deux, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles de me rouler par terre et ça me casse les couilles de me filmer. Du coup, je ne vais absolument rien filmer et ça va continuer à ressembler à un espèce de vieux vlog pété. Les seuls trucs que je vais filmer, parce que il y a à peu près 1 milliard de connards sur YouTube qui font les mêmes vidéos, où ils font des swaps de merde sur leur voiture de merde, comme je suis en train de faire. Ils se filment en train d'enlever et de remettre des vis, et ils se filment tous, bref, ne critique pas, mais je vais pas faire ça. Donc je filmerai seulement quand tu auras des trucs intéressants, c'est-à-dire par exemple la pompe, les réglages, enfin bon bref, que quand il y aura des trucs que tu vois pas H24, et voilà.